Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les revues rapides des produits qui s'étaient déjà retrouvés dans les revues rapides. Pour rappel, dans le courant du mois de juin, j'ai tenté de retester le plus possible pas mal des produits qui s'étaient retrouvés au cours des derniers mois dans mes revues rapides, produits pour lesquels j'avais une opinion soit mitigée, bof, une opinion pas forcément mauvaise, pas forcément hyper bonne non plus, ou des produits sur lesquels j'arrivais pas particulièrement à me prononcer. Et donc j'ai voulu tous un peu les retester pour pouvoir justement avoir une opinion un petit peu plus tranchée. Et aujourd'hui, on va parler de tous les produits sur lesquels j'ai toujours pas j'ai toujours pas une opinion plus tranchée. Certains parce que je les ai pas assez utilisés ou voire pas du tout. D'autres parce que voilà, mon opinion reste la même. Alors il y a quand même toujours dans ces produits certains que je sais que j'aime quand même plus que d'autres, que je suis plus ou moins susceptible d'utiliser. Mais aujourd'hui, on refait du coup le point sur les produits qui restent dans les bofs, qui sont ni des tops ni des flops. Alors, il y a beaucoup de choses parce que, comme vous l'avez vu sur la miniature, on a une boîte ici remplie, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une autre boîte ici. Donc, je vais essayer de faire des revues rapides, mais très rapides, hein. Alors, on va commencer avec les produits pour le teint. J'ai 3 primers ici. J'ai le Hello Good Stuff Glow Serum Primer de chez Essence. Alors, en réalité, j'ai pas beaucoup utilisé de primer parce que je mettais ma crème solaire et puis c'est tout. Comme je travaille, j'avais pas forcément le temps de faire 1000 étapes. Mais il est très bien ce produit. Je pense que si on veut un truc hydratant, pas cher, qui soit agréable à porter, franchement, ça fait l'affaire. C'est juste que j'en ai d'autres que j'aimerais toujours davantage. Le Pore Blur Putty Primer de chez Boozy Shop, ça va dépendre avec quoi et ça va dépendre comment on l'utilise. Faut avoir un peu la main légère et faut faire gaffe ensuite par-dessus quand on blende le fond de teint. Mais il est efficace. Et alors le Icy Sherbet Primer de chez Touch and Soul, assez agréable en termes de texture parce qu'il est très frais, il a un côté un petit peu hydratant et en même temps il vient aussi un petit peu lisser la peau. Il a une odeur de rose qui me dérange, mais voilà, c'est pas catastrophique non plus. En fond de teint, j'ai le Real Flawless de chez Laura Mercier. Alors, qui tout double, franchement ça dépend des jours. Il y a des jours où je trouve très bien, il y a d'autres où il me plaît moins. En première application, toujours je me dis ouf, non ça va pas. Et puis au fur et à mesure que je rajoute des produits et que les minutes et les heures passent, il est de mieux en mieux. Je pense qu'il vaut pas la hype qu'on en a fait, mais en soi il est pas mauvais. Et alors les Stay All Day 16 Hour de chez Essence, je crois que je les ai réutilisés une fois. En ce moment c'est pas le genre de fond de teint que j'ai envie de porter, c'est quand même un petit peu épais. C'est pas mauvais si on veut un truc couvrant et qui tiennent bien, mais ouais, juste pas le genre de fond de teint que j'ai envie de porter en ce moment. Un anti-cerne, j'ai celui de chez Shiglam. Je pense pas l'avoir beaucoup réutilisé. Il est pas mauvais, mais il n'est pas particulièrement bien non plus. Celui de chez Catrice, le True Skin, il est sympa, mais pareil, sans plus. Celui de chez Hourglass. Alors celui-là, je vous jure, ça m'exaspère un peu. Parce que autant ceux-là, vous voyez, bon voilà, c'est des anti-cernes, ils font ce qu'ils doivent faire, mais ils sont pas dingues. Bon, il coûte 3 balles, vous voyez, donc c'est pas bien grave. Celui-là, il coûte plus de 30 euros, je pense. C'est vraiment un anti-cerne assez cher. Il est pas mauvais, hein, mais ouais, je l'ai pas trouvé dingue non plus, donc c'est un peu décevant. Et chez Catrice, j'ai le Under Eye Brightener dans la teinte Light Rose. Alors si on veut un illuminateur comme ça, un petit correcteur pour le dessous des yeux et qu'on n'a pas envie de dépenser des fortunes, franchement il est pas mal. La consistance est sympa, elle est un tout petit peu trop crémeuse peut-être pour moi, mais il est sympa. Et la couleur aussi, mais pareil, la couleur est un tout petit peu trop rose. À choisir 1000 fois, je vais choisir celui de chez Charlotte Tilbury qui est un petit peu plus pêche et qui a vraiment une top texture et pour le coup qui est hyper efficace, mais qui coûte aussi 10 fois plus cher. Donc si on veut un correcteur pour le dessous des yeux, franchement il est très bien. C'est juste que moi j'en ai un autre que j'utiliserai toujours avant d'utiliser celui-ci. En poudre, j'ai la Buckwheat Loose Powder de chez Skin Food. Elle a la même odeur que la poudre de chez Givenchy. Elle n'a pas le même effet, hein. C'est définitivement pas le même pouvoir floutant, c'est pas la même finesse sur la peau. Assez partagée parce que quand je l'applique, à chaque fois que je l'ai appliquée en première application, je me dis mon Dieu. Alors en fait, ça dit que c'est clear, donc transparent. Pour moi, clear c'est censé être transparent. Ça ne l'est pas, c'est quand même assez blanc,
c'est du coup pas forcément hyper joli en première application et finalement, par la suite, ça se fond bien dans le teint. Mais donc ça fait que c'est pas une poudre que je vais avoir forcément envie d'utiliser parce qu'il y a toujours cette petite appréhension de: «Oh oui, mais je sais qu'au début je l'aime pas trop». Bon finalement, je l'ai beaucoup utilisé et ça m'a pas posé de gros problèmes, mais oui, je suis pas particulièrement fan. Et alors chez Beauty Blender, j'ai le Set and Refresh Spray Redo. Je l'ai utilisé une fois. Alors c'est un bon produit qui fait définitivement ce qu'il est censé faire. Mais ce qui fait, c'est pas forcément un résultat que je recherche au quotidien, ou en tout cas pas à travers un spray. Donc c'est vraiment un spray qui vient rajouter un côté dewy à la peau, mais faut y aller doucement, hein. Faut vraiment y aller doucement parce que si on s'emballe, ça peut faire un film limite un petit peu gras, c'est pas l'effet que je recherche. J'aime beaucoup un maquillage dewy, juteux et tout, mais a priori, je vais accomplir ça à travers les produits que j'utilise dans ma base de teint, dans les blushs, etc. J'ai pas forcément besoin de rajouter ça par-dessus, mais ça peut s'avérer utile. C'est juste que pour ma part, c'est pas hyper souvent utilisé. Alors, dans les produits pour le teint, mais colorés, euh, il y en a tellement, il y en a que j'ai pas réutilisé, hein, très franchement, il y en a que j'ai réutilisé une fois, donc c'est pas suffisant. Alors, en liquide, le Face Sculpt Liquid Contour de chez Moira, rien de négatif à dire, mais rien d'extraordinaire non plus. Le Baby Gap Bronze de chez Essence, pareil, je pense que j'ai réutilisé une fois. Le Velvet Bronzer de chez Ellie Girl, pareil, j'ai utilisé une fois, c'est pas dingue, c'est pas dégueulasse non plus. En version poudre, j'ai le Holiday Skin de chez Catrice. Je l'ai pas réutilisé une fois, il était dans le fond de la pile et du coup je l'ai pas particulièrement vu. Le Cotton Contour de chez Misha, rien de négatif à dire, c'est un bronzer poudre. Pareil pour le bronzer poudre de chez Sigma que j'ai dans la teinte Light. Voilà, c'est un bronzer. Le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Il est très bien. Alors, il sent très bon. Déjà, il a vraiment l'odeur qui me rappelle ma redécouverte du make-up en 2017 à l'époque où ce bronzer faisait un carton. Ça reste pour moi un grand classique. C'est un très joli bronzer. Ceci dit, il est un petit peu plus lumineux que ce dont je me rappelais. Alors, sur les joues, c'est très joli, mais quand je l'applique ici, il faut que j'ai la main légère, sinon ça peut être un petit peu trop lumineux. Et pourtant, on dirait pas comme ça. Il y a un truc dedans, je sais pas, qui fait que sur les joues, c'est très très beau. Sur le dessus du front, un petit peu moins. C'est un très bon produit, c'est juste que, oui, c'est un bronzer poudre et que de nos jours, il y en a plein d'autres qui sont très bien aussi. Alors, en blush liquide, j'ai le Moisture Cushion Blush. Je pense que je ne l'ai pas réutilisé parce qu'en fait il est assez liquide et donc du coup c'est très joli si on n'a rien en dessous. Mais moi il m'avait déplacé un petit peu, j'avais pas été à 100% convaincue quand j'avais utilisé. Je l'avais mis dans les bofs parce que bon en soi c'était pas non plus une catastrophe mais j'ai pas envie d'utiliser. Voilà, donc du coup est-ce que vraiment c'est un bof? Ouais, on va dire que c'est un bof parce que je me rappelle pas, je l'ai pas réutilisé là récemment, je me rappelle pas qu'il soit catastrophique mais... Ouais, pas dingue non plus. Ensuite, j'ai le Super Dewy Liquid Blush de chez Makeup Revolution. Alors, la couleur ici est hyper intense. Je l'ai réutilisé et je l'ai bien aimé. Je pense que vraiment, ce qui me pose le plus de problèmes par rapport à ce produit, c'est le nom qui est mensonger. Parce que c'est pas du tout un blush dewy, c'est un blush mat. Il est joli. Alors, il faut y aller doucement parce que la couleur est intense et très pigmentée. Moi, je l'avais mélangé avec un autre produit pour le rendre un petit peu moins mat, un petit peu moins... Ça a une texture un petit peu soufflée comme ça, qui rend le produit pas forcément hyper facile à appliquer. Et donc, il faut que je choisisse bien comment je l'utilise et avec quoi je l'utilise, mais en soi il est très joli. Et chez Charlotte Tilbury, le Matte Beauty Blush Wand dans la teinte Pillow Talk Peach Pop, très joli, rien d'extraordinaire et ça me désole parce que c'est un blush qui encore une fois coûte très cher. Alors le packaging le rend assez pratique parce que vous voyez c'est le petit embout mousse où hop on fait de petites taches, on l'estompe, il s'estompe bien, il se travaille bien, il est joli, c'est une jolie couleur. C'est un blush malgré le fait qu'il soit liquide qui est mat et ça change un petit peu, donc ça a clairement sa place dans ma collection, mais je peux pas dire que c'est le blush que je recommanderais absolument. Alors en stick, j'ai celui de chez Huda Beauty que j'ai pas réutilisé une seule fois. Je l'aime bien, mais il a une couleur que j'utilise pas particulièrement souvent, surtout pas cette période de l'année. Le Velvet Blush de chez Ellie Girl, je pense l'avoir réutilisé une fois.
Je pense que je l'aime bien, surtout de par la couleur, mais voilà, sans plus. Le Baby Gap Blush de chez Essence, je sais pas si je l'ai réutilisé. J'avais bien aimé quand je l'avais utilisé. Je l'avais pas mis dans les tops parce que voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Mais bon, en soi, c'est un petit blush qui est facile à emporter, qui coûte pas cher et la couleur est sympa. Donc oui, sympa, mais encore une fois, sans plus. Toujours dans les blushs crème, mais en version compacte. Maintenant, j'en ai 3 de chez Moira. Je ne les ai pas tous réutilisés. Je pense que j'en ai réutilisé un peut-être. Ils sont très intenses en fait. En pigmentation, c'est des bons blushs, des bons produits. Mais c'est vraiment pas des blushs que je vais recommander à n'importe qui parce que les couleurs sont vraiment intenses et le pigment est très intense. Il faut vraiment faire gaffe. Donc ils sont pas forcément hyper faciles à utiliser, à amadouer. Mais c'est une jolie formulation, c'est juste, c'est intense quoi. Et alors j'ai le Cheek Kiss de chez Milani dans la teinte Coral Crush. J'aime beaucoup la couleur, mais j'ai d'autres blushs avec ce genre de teinte et une formulation que je préfère. C'est un chouette blush crème, c'est juste que je pense que chez moi il passera toujours à la trappe parce que j'en ai d'autres que je préfère tout simplement. En blush poudre, j'ai The Blush de chez Essence dans la teinte Bedazzling. Je l'ai pas réessayé, c'est un blush que j'aime beaucoup, hein. Pourtant j'aime beaucoup la couleur, c'est juste qu'en ce moment c'est un petit peu clair. Je l'aime beaucoup parce qu'il est assez neutre, donc c'est un très bon blush, c'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Pareil pour les blushs Air Matte de chez Catrice, j'ai rien de négatif à dire. Franchement, ils coûtent une poignée d'euros. Ils sont pigmentés, mais pas trop non plus. Ils se travaillent bien dans le teint. C'est pas un blush où on en met et on se dit merde, j'en ai trop. Franchement, ils sont vraiment très bien. Ils ont des couleurs sympas, rien d'extraordinaire, mais pour le prix, franchement, c'est très bien. Et alors chez The Sam, j'ai The Single Blusher, j'ai 3 teintes. Alors c'est des blushs qui sont trop clairs pour moi, que je ne peux pas utiliser en tant que tel, mais qui ont leur place dans ma collection, mais alors une place bien spécifique qui, je l'avoue, est un petit peu extra. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin d'avoir un blush à rajouter par-dessus un blush, mais c'est ça qu'ils font dans ma collection. C'est des blushs que j'ai utilisés, surtout cette teinte rosée ici, assez claire, qui est juste un petit peu satinée. Et en fait, j'aime bien utiliser ces blushs par-dessus d'autres pour venir soit les radoucir un petit peu. Si j'ai mis un blush un petit peu trop rosé, trop pigmenté, où je me dis non, là c'est un petit peu trop intense, je viens rajouter celui-ci pour le radoucir, pour rajouter un côté un petit peu joue mordu par le froid, pour rajouter un côté un petit peu satiné. Pareil du coup, mais là en version plutôt orangée. Et là, il est un petit peu plus mauve. Celui-là, j'utilise peut-être un petit peu moins. Mais je les utilise. Je les utilise, c'est juste que je les utilise pas seul comme blush, mais pour venir rajouter une petite touche supplémentaire qui, je vous dis, est totalement superflu, mais du coup je les garde et je les aime bien. Et en highlighter, j'ai celui de chez Sigma dans la teinte Moonbeam. Ouais, j'arrive toujours pas vraiment à me prononcer. Il a une couleur qui est spéciale parce qu'il y a des reflets. Parfois ça marche, d'autres ça marche pas tellement. J'ai pas la même chose en fait quand je vois dans le pan et puis quand je vois le swatch. Pas hyper intense, il est pas dégueulasse, mais ouais, c'est pas mon préféré. Et alors chez Shiglam, j'ai le Moonside Highlighter dans la teinte Cosmic Stream. Alors celui-là c'est marrant parce que quand je le swatch, je le trouve pas joli et pas flatteur quand on travaille bien, mais finalement les quelques fois où je l'ai utilisé, parce que j'ai quand même utilisé quelques fois, j'avais peu d'highlighter à retester là dans ma sélection, et quand je le mettais sur mes joues, finalement c'était joli, mais c'est pas mon préféré. On passe aux produits pour les yeux. J'ai 3 mascaras. Le Falsy Surreal de chez Maybelline, un petit peu trop léger à mon goût. Il fonctionne très bien, ceci dit, avec la base essence, mais avec la base essence, tout fonctionne très bien. Le Legit Lashes de chez Huda Beauty, je suis pas fan du packaging et du fait qu'il y ait 2 mascaras. Je l'ai réutilisé avec la base essence et franchement c'était pas mal, il est très intense, mais ouais, c'est un petit peu chiant à utiliser. Et le Smart Color Mascara de chez Kiko en bleu. Très joli, très sympa. J'aime bien l'utiliser juste sur les cils du bas de temps en temps. C'est juste que voilà, c'est pas un mascara que j'utilise hyper souvent.
Ah oui, et j'ai aussi le 3D Slim Mascara de chez The Same, qui a une toute petite brosse que je peux utiliser du coup sur les cils du bas. Alors c'est pratique hein, pour utiliser justement sur les cils du bas pour y aller vraiment en détail, mais concrètement, je le fais quasiment jamais. J'ai 4 eyeliners liquides sur lesquels je ne peux pas me prononcer parce que je ne les ai pas utilisés. J'ai réutilisé une fois le Ink Tintin Brush Liner de chez Paperac, j'ai bien aimé. Maintenant, voilà, c'est un eyeliner liquide. Les 3 autres, donc c'est le Liquid Ink de chez Essence, le Macroblade Liquid Liner de chez Natasha Denona et le It's Easy Black Liner de chez Catrice. J'ai pas réutilisé, donc je peux pas vous dire. Toujours en liner, mais en crayon. Pareil, pas vraiment d'opinion. Ah tiens, un liquid liner qui s'était perdu. C'est le Life Liner Quick and Easy de chez Huda Beauty. Pareil, pas réutilisé. En crayon noir, du coup, le Cajal de chez Catrice. C'est un crayon noir. Le McQueen New York. C'est un crayon noir. Le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence en brun. Je pense qu'il était vraiment pas mal. Il me semble pas que j'ai réutilisé. Mais de base, il est vraiment pas mal. Hein. C'est juste que je l'avais pas mis dans les tops à l'époque parce que voilà, c'est un crayon brun, mais il est bien et il tient bien. Pareil pour le duo liner de chez Charlotte Tilbury. Vous avez un côté beige et un côté brun. Il est très bien. C'est juste que je ne le mets pas dans mes tops parce que c'est pas waouh, un produit vraiment qui m'impressionne, mais il est vraiment très bien. Chez Shiglam, j'ai le Fairy Wand Precision Highlighter Pencil que j'utilise pas, donc voilà, pas mauvais, mais pas forcément un que j'utilise. Et puis j'ai tous ces crayons de chez Max More. Je pense que j'ai réutilisé le noir et le brun et ils tiennent pas sur moi. Je pense que c'est le noir que j'avais réutilisé en liner, du coup que je fume un petit peu et que j'étire un peu, et ouais, il reste pas très longtemps sur ma peau. Après, vous voyez, vous avez plein de couleurs sympas pour rajouter des petites touches à vos looks et ça coûte pas cher, donc ça peut être sympa, mais c'est pas des tops pour moi. Alors j'ai plein de petits fards à paupières, liners, pailletés et de paillettes. Ceux-ci de chez Shiglam, je les aime bien. Je les utilise pas tout le temps, mais je les aime bien. Ils sont très bien. J'ai rien de particulier à dire dessus. Pareil pour le Glitter Liner de chez Moira. Après ça dépendra de la couleur que j'ai envie d'utiliser. Et alors les Diamond Days Liquid Shadow. Ici j'ai 2 teintes. J'en ai une autre que j'aime vraiment beaucoup, qui est plus intense, la numéro 5 je pense. Ici j'ai la numéro 2 et la 29. Ici c'est juste que les teintes sont moins intenses, moins jolies. C'est pas des laids produits, mais ouais, c'est pas hyper emballant non plus par rapport à d'autres produits pour les yeux de chez Moira. Et alors j'ai le Icy and Sparkle Multi-Dimensional Eye Pigment de chez Give Beauty dans la teinte Twinkle. C'est splendide. C'est vraiment splendide. Franchement, je pourrais le mettre dans les tops parce que c'est un très beau produit. Les reflets, les paillettes et tout, juste magnifique. Je me vois pas le mettre dans les tops pour la simple et bonne raison que je l'utilise pas. Je l'ai utilisé une fois. Et j'ai utilisé une fois dans une vidéo où justement je me forçais à utiliser ces produits que je laissais un petit peu de côté. C'est des paillettes libres et du coup, ouais, moi, voilà, flemme. Vraiment flemme. Mais c'est un très beau produit. Franchement, il aurait pu être dans les tops. C'est juste que je l'utilise pas assez et je m'en débarrasserai pas hein, parce qu'il est splendide. Mais j'aurais juste de base pas dû l'acheter en me disant c'est très joli, tu vas aimer le regarder, mais pas l'utiliser. Et alors en produit pour les sourcils, j'ai le 3D Brow Two Tone Pomade Waterproof de chez Catrice. Alors il n'y en a qu'un côté que j'ai utilisé, le plus clair, parce que beaucoup trop foncé pour moi. C'est ce que j'ai utilisé tous les jours pour faire mes sourcils parce que c'était le seul produit de ce genre pour vraiment venir remplir et colorer mes sourcils que j'avais à retester donc dans ma sélection de produits. Donc j'ai beaucoup utilisé, donc je peux pas vous dire que c'est terrible. J'ai réussi tous les jours à faire mes sourcils et ma foi, bon, après 2-3 reprises en main, voilà, j'ai pris le coup de main, j'ai repris l'habitude de faire mes sourcils avec la pommade et le pinceau et tout. Donc c'est pas un mauvais produit, c'est juste que de base, ce genre de pommade, c'est pas ma façon de faire mes sourcils en ce moment en tout cas. Et si un jour il me prenait l'envie de refaire mes sourcils avec ce genre de produit, c'est pas ça que je prendrais. C'est celui de chez Anastasia. Alors je vous accorde que le prix est pas le même, mais la texture ici, ouais, je suis pas hyper fan. Ça fonctionne, hein, ça a fonctionné pendant tout le mois de juin,
mais je suis pas fan. Et j'ai 2 mascaras à sourcils colorés. J'ai le Thick n Wow Fix and Brow Mascara de chez Essence et le Boy Brow de chez Glossier. Ils sont bien tous les deux, mais tout simplement, encore une fois, c'est pas le genre de produit à sourcils que je vais forcément toujours utiliser. Si vous aimez ce genre de produit, des mascaras à sourcils colorés, franchement, les deux sont vraiment très bien. J'ai rien de négatif à dire, si ce n'est j'utilise moins ce genre de produit. Pour les lèvres, j'ai 3 crayons à lèvres. J'ai le So 90s Lip Liner de chez Shiglam, le Lip Exposure Pencil de chez Moira et le Ink Velvet Lip Liner de chez Peripera. C'est des liners pour les lèvres, ils sont bien, j'ai rien de négatif à dire, mais vous savez quels sont mes préférés. Je les ai utilisés, ils ont fonctionné sans plus. Alors en huile à lèvres, j'ai celle de chez Clarins, qui est très bien, c'est une très jolie huile à lèvres. J'ai forcément plus envie d'utiliser celle-ci parce qu'elle m'a coûté plus cher et donc j'ai envie de rentabiliser un petit peu plus mon achat. Je peux pas dire que objectivement la différence soit énorme par rapport à d'autres huiles à lèvres, mais oui, j'ai plus tendance à utiliser celle-ci juste parce que oui, j'ai dépensé un peu plus d'argent pour l'avoir, donc j'ai envie de rentabiliser encore une fois mon achat. Celle de chez Milani, le goût me dérange, mais ma foi, elle est très bien. Celle de chez NYX, la Fat Oil Lip Drip, je suis un petit peu moins fan, alors elles sont un petit peu plus pigmentées, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça me parle moins. Après, ça peut être intéressant aussi, hein, mais ouais, sympa, sans plus. Et la Tinted Lip Oil de chez Catrice, franchement pas mal. Pour le prix, on s'en sort. La Electric Glow Color Changing Lip and Cheek Oil de chez Essence, je pense pas l'avoir réutilisé parce que ouais, je suis pas particulièrement fan. Le Juicy Bomb Shiny Lip Gloss, je vais pas utiliser non plus. Et je pense que c'est pareil pour le Metaface Lip Glaze de chez Catrice. Je pense pas les avoir réutilisés particulièrement, j'ai rien à en dire. Chez Moira, j'ai le Glow Getter Hydrating Lip Oil. C'est pas une huile à lèvres pour moi, c'est un gloss. C'est plus collant, c'est plus pigmenté, pour moi c'est un gloss. Donc en termes de marketing, ils se sont trompés, mais c'est pas mauvais, c'est pas mon truc préféré. Un petit peu le même délire pour le Glaze Days Lip Gloss de chez Shiglam que j'ai dans la teinte Grape Juice. Alors là c'est moins pigmenté que celui de chez Moira, et c'est marketé comme un gloss, vraiment. Il n'est pas forcément hyper homogène, il faut s'y reprendre un petit peu, mais ça fonctionne, c'est pas mauvais, c'est juste pas dingue quoi. En gloss, toujours le Lifter Gloss de chez Maybelline dans la teinte Moon. Il est joli, maintenant je comprends pas pourquoi tout le monde en fait tout un foin, parce que ouais, c'est un gloss quoi. Voilà, c'est un gloss, je le trouve pas, franchement pas dingue. Il y en a de chez Essence, le Extreme Shine, je pense que je trouve beaucoup plus joli et encore moins cher. Donc franchement, pour moi, ça c'est surcoté. Chez Shiglam, j'ai un duo, c'est le Java Kiss Lip Gloss and Super Slick Clear Gloss. Vous avez donc un côté avec un produit coloré et de l'autre un gloss transparent. C'est sympa, je crois que j'ai utilisé une fois, j'ai bien aimé, j'aime bien la couleur, mais voilà, c'est rien d'exceptionnel. Et à vrai dire, c'est un petit peu le cas pour le reste de ces produits lèvres. Le Smooth Whip de chez NYX, il me semble pas que j'ai réutilisé. Sinon, j'ai un rouge à lèvres ici, Full Satin Nude Lipstick de chez Catrice, qui est bien pas dingue. J'ai le, je sais plus comment il s'appelle, de chez Milani, j'aime bien celui-ci, je l'aime peut-être un petit peu plus que les autres. Moi j'ai la teinte Pleasure, j'aime beaucoup la teinte, c'est un rouge à lèvres mat mais qui reste assez confortable. J'ai le rouge à lèvres de chez Shiglam dans la teinte Gotcha, peut-être un petit peu moins confortable que le Milani, mais franchement il est bien aussi. Et puis j'ai le Ink Velvet de chez Peripera dans la teinte Rosy Nude. C'est franchement une chouette formulation. Il aurait pu être dans les tops, c'est juste que la couleur me plaît un petit peu moins, mais ça c'est moi qui l'ai mal choisi, hein. Mais c'est vraiment une formulation intéressante parce que c'est un rouge à lèvres liquide mat, mais confortable, qui tient, qui est pas à 100% sans transfert, mais il tient quand même sur la durée, tout en n'étant pas asséchant, donc ma foi il est sympa. Et écoutez, c'en est tout, j'ai l'impression que j'ai parlé à du 1000 à l'heure, mais il y avait tellement de produits et j'ai l'impression de devoir me répéter tout le temps parce que la plupart du temps, oui, c'est ok, mais j'ai rien de particulier à dire. C'est un petit peu ça, hein, le thème finalement de ces produits qui se retrouvent dans les revues rapides et qui se retrouvent entre les tops et les flops. C'est que même s'il y en a que je vais utiliser plus facilement que d'autres, en gros, ils sont tous, ouais,
quelque part au milieu. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!